Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'une voisine, une vieille dame, qui avait demandé à la municipalité de lui trouver un appartement, enfin, plutôt une maison. Et elle savait très bien de quelle maison elle parlait. C'est une vieille maison abandonnée depuis plus d'un siècle qui était dans notre quartier. On savait qu'elle était insalubre. C'était vraiment une vieille maison. Elle donnait vraiment pas envie d'y habiter. Mais bon, la municipalité a accepté et lui a donné les clés. Alors entre voisins, on a fait une réunion pour savoir comment on pouvait l'aider. Donc on y est arrivé et on a passé un grand coup de ménage et on a refait la peinture afin qu'elle puisse s'y installer tranquillement. Pour la première nuit, elle a préparé un dîner et elle l'a mis sur la table. Elle l'a laissé en couvrant d'un bout de tissu et a mis de l'eau. Pour ceux qui sont là, les autres, l'invisible, les djinns, les esprits, comme vous l'entendez, c'est pareil. Parce qu'on savait que cette maison est habitée, et elle aussi, les fenêtres claquaient, on entendait des bruits de pas, des gens qui parlent, des coups dans les murs. C'était super étrange, mais bon. Elle leur laissa à manger. Et le lendemain, elle a remarqué qu'ils avaient absolument tout mangé. Le soir, elle s'est dit qu'elle allait donc égorger un coq et verser du sang dans toute la maison. Pour eux, visiblement. Et elle s'est dit qu'elle allait aussi préparer du henné. Le soir venu, elle fit tout ce qu'elle avait dit. Elle prépara son henné et elle a entendu une voix lui demander « Moi aussi j'en veux » et une main se tendre. Sauf que c'était pas une main, mais un sabot. Un sabot de cheval. Ce qui était assez étrange, c'est que ça ne l'a pas plus inquiétée que ça. Elle a posé le henné sur le sabot et la personne, ou la chose, l'esprit, ne l'embêtait pas plus que ça. Elle cohabitait correctement. Parfois lui laissait même à manger. Elle ne se s'est jamais sentie en danger. En même temps, si c'est une sorcière, rien ne doit l'étonner.